Je suis au Châtelard en Suisse, à l'usine hydroélectrique des chemins de fer fédéraux pour fêter les 100 ans du funiculaire. Et pour la première journée du festival, orgue, musique et cime. On accueille Gérald Lugon-Moulin. Bonjour Gérald. Vous êtes ancien chef de l'usine et je crois que l'usine et la construction du funiculaire, c'est une histoire de famille. Vous dites exactement la vérité, puisque en 1919, on a décidé, les chemins de fer ont décidé, ils ont eu la concession pour construire cette usine hydroélectrique. Mes deux grands-pères qui étaient paysans à ce moment-là ont eu l'opportunité de venir travailler ici. Un de mes grands-pères a travaillé 30 ans dans cette centrale en venant tous les jours à pied depuis fin août ici, pour occuper les 3 fois 8 heures. Mon autre grand-père a aussi travaillé environ une vingtaine d'années. Lui était aussi paysan du côté du hameau de Giétrou en dessus. Mon père, qui était surveillant du barrage de Barbrine et après surveillant des conduites forcées, a fait 32 ans de service. J'avais aussi 2 oncles qui ont fait plus de 40 et 45 ans et moi 41 ans de service ici. J'ai commencé à 20 ans, j'en ai fini à 61 ans et comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai fini ma carrière, mes 20 dernières années de service à la direction de la centrale. En fait, l'histoire de l'usine vous prend vraiment à cœur. Vous racontiez hors antenne toutes les photographies, puisqu'il y a une série de photos qui est mise en avant à l'usine et qui est présente jusqu'au mois d'octobre. Est-ce que vous pouvez nous parler des photographies de cette construction du funiculaire ? Volontiers. Donc, ma passion a été, au moment où je suis parti à la retraite, c'est d'aller farfouiller un petit peu dans les archives de la centrale. Et là, j'ai trouvé un véritable trésor, puisque personne n'avait mis les pieds, ou personne ne s'intéressait peut-être, que toutes les photographies qui ont été faites entre 1919 et 1925, elles sont vraiment datées au mois près. Et par rapport à ça, par rapport aux photos, et comme je suis d'origine de la région, connaissant très bien, et en voulant discuter avec mon père, mes oncles et tout ça, qui ont fait ce travail, j'ai pu remonter exactement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fête le 100e anniversaire. On a vu que le funiculaire qui a commencé sa construction en 1920 a été inauguré au mois de juin 1921. Et le funiculaire, pour vous dire à quoi servait le funiculaire, il n'a pas été fait pour le tourisme, comme il tourne à l'heure actuelle. Il a été fait pour la construction des amenées d'eau, des conduites forcées entre la station supérieure, l'arrivée du funiculaire, et la centrale donc, hydroélectrique. Alors, vous parlez de conduite forcée. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, une conduite forcée, donc, c'est une conduite qui est sous pression, et qui peut donc bien sûr avoir des contraintes de traction. Vous pouvez vous imaginer que ces conduites, on ramène l'eau du barrage à une altitude de 1900 mètres, puis ici à Châtelard, on a une altitude d'environ 1100 mètres. Donc il y a une certaine pression dans ces conduites, c'est pour ça qu'on les appelle forcées. L'épaisseur des conduites était d'environ 5 cm, donc c'était des conduites en acier, rivées, c'était des longueurs d'environ 8 mètres et elles pesaient 8 tonnes. On les emboîtait les unes derrière les autres et ceux qui l'ont construit, même sur une pente de 87%, qui est déjà pas quelque chose, donc on chauffait les rivets à blanc. Ensuite, on mettait le rivet à travers le trou et à l'aide de marteaux pneumatiques, on rivait ces conduites. Il y avait environ, sur la circonférence de tuyaux, environ 100 rivets. Alors, vous pouvez faire le calcul sur 1310 mètres de conduite, des bouts de 8 mètres, puis vous multipliez tout ça par 100, vous voyez combien de rivets on a dû chauffer. Et tout ça, ça s'est monté pratiquement, donc en travaillant 8 mois par année. Ça s'est monté en 2 ans. Donc 2 fois 1310 mètres de conduite en 2 ans. Et puis pour pouvoir ramener l'eau assez rapidement à la centrale. Le but de faire ce funiculaire, c'était de faire les conduites forcées avant de commencer la centrale électrique. La centrale électrique a commencé en 1921, les premières fondations en 1921. Et la première machine donc, a commencé à tourner en 1923. Le barrage n'était pas terminé.
Parce que quand on construit un barrage, on n'attend pas que le barrage soit fini avant de lui mettre de l'eau. Il faut qu'on voit comment il se comporte déjà à la base, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on montait avec le béton, on y mettait de l'eau. Alors, pour évacuer cette eau, il fallait bien que les conduites forcées soient posées et qu'une des machines, sur les 4 qu'il y avait là, elle tournait déjà pour réguler donc, le niveau de l'eau du barrage. D'où le choix de construire le funiculaire avant l'usine. C'était une priorité de construire le funiculaire, les voies d'eau, donc la galerie d'eau qui partait du barrage en direction du sommet des conduites forcées. Ça, c'était fait dans le rocher. De là, on avait 2 vannes pour chaque conduite, des vannes de sécurité. Et de là, la chute, donc pratiquement, on va dire, de la base du barrage, parce qu'une prise d'eau se trouve toujours à la base du barrage avec une légère pente qui arrivait donc au départ des conduites forcées. Et là-haut, au départ des conduites forcées, vivait pendant 365 jours par année un gardien qui, 24h/24, restait sur place, été comme hiver. Ce gardien restait une semaine là-haut. Si jamais il y avait des problèmes. Pour la petite histoire, puisque j'ai travaillé là, ce gardien, à 2h du matin, on le réveillait. Chaque matin, à 2h du matin, on arrêtait les machines pour aller prendre la pression de manomètre qui nous indiquait exactement la hauteur du barrage. À ce moment-là, rien n'était informatisé, donc avec un simple manomètre, on pouvait dire le barrage, on a descendu le barrage de 2 mètres ou bien on l'a remonté de 3 mètres. Donc chaque fois, chaque nuit à 2h, on réveillait le gardien depuis le poste de commande ici à l'arrivée des conduites forcées. Puis c'était un petit peu folklorique. Donc bien sûr, on est dans nos montagnes et l'hiver, il y a neige. Comment ça se passait en fait ? Alors, comment ça se passait? C'est que c'était simple. Hein. Si vous avez l'occasion de visiter le musée, si vous revenez une fois visiter ce musée, vous verrez donc à ce moment-là les moyens que les ouvriers, en partant de Châtelard, en allant donc 800 mètres plus haut, avec des véritables pots de phoque, qui étaient la véritable pot de phoque, des skis plus ou moins d'époque encore. Donc, ils montaient 3 personnes à la fois pour accompagner. Il y a quand même un petit peu de sécurité pour ne pas laisser monter le gardien tout seul, remplacer celui qui était resté une semaine là-haut. Et en descendant, il redescendait à ski. Aussi une petite anecdote peut-être, puisque mon père a fait ce gardiennage. Samedi, en arrivant là-haut, il a vite renvoyé ses collègues descendre parce qu'ils annonçaient le mauvais temps. Et lui, en allant chercher du bois à l'étage supérieur, il s'est foulé la cheville en redescendant le premier jour qu'il est arrivé là-haut. Il a essayé de se soigner avec du sel, de l'eau, et la neige est venue en quantité, si bien que pendant 15 jours, il a dû rester là-haut avec une cheville qui était pratiquement cassée. On n'a pas pu venir le chercher. Et au bout de 15 jours, on est monté avec nous on appelle en Suisse les luges canadiennes. Hein. C'est une luge en bois avec deux poignées, hein, et qu'on redescend dans des pentes d'à peu près 80%. C'était quelque chose quand même extraordinaire. Donc voilà un souvenir de ces gardiens qui restaient là-haut l'hiver. Lors de l'exposition, il y a un visiteur qui vous a posé la question, la construction commence-t-elle par le haut et finit par le bas ou l'inverse, le bas vers le haut ? Alors, la construction du funiculaire, on a commencé par le bas et on montait donc gentiment en construisant la voie. Et les conduites forcées, la même chose. Les conduites forcées, on a posé les premières conduites et elles s'emboîtaient les unes dans les autres. Hein. Il y avait une sorte d'épaulement qui se faisait, donc qui était préparé déjà à l'usine de production de ces matériaux. Il faut dire aussi qu'une chose, donc ces conduites sont arrivées par le train. On n'avait que le train, on n'avait pas de camion à ce moment-là. Et donc décharger du train pour aller se mettre en place sous le wagon. Le wagon montait à la section qu'il fallait poser. On roulait le tuyau du wagon pour arriver dans la pente. Et ensuite, donc, on rivait, comme je vous expliquais tout à l'heure, on rivait ces conduites. Un travail de titan. On pense sur l'ensemble du chantier entre 1919 et 1925, soit pour le funiculaire, les conduites forcées, le barrage, il y avait environ 1000 ouvriers qui ont travaillé dans la région. À ce moment-là, c'était pratiquement à 90%, pour vous 90% de travailleurs italiens. De même que les barrages qui ont suivi après, 1953-55, le Vieux-Émosson, le barrage d'Émosson dans les années 75, c'était aussi des Italiens. De la structure de l'époque, qu'est-ce qui a été changé et qu'est-ce qui a dû être renouvelé ?
Alors, dans ce qui concerne la centrale, même la centrale de production, elle est telle que vous la voyez aujourd'hui. Il n'y a rien qui a été changé. Les 4 machines qui ont bientôt 100 ans, puisqu'on fêtera vraiment le centenaire en 2025, il n'y en a que 2 qui tournent. Donc, bien sûr qu'il y a eu des révisions entre deux. Le funiculaire, la voie du funiculaire est restée la même. Par contre, ce funiculaire qui a servi à monter les conduites forcées, il a servi également après au transport du deuxième barrage dans les années 53-55. Et de 50, on va dire depuis 35 à 1973, les CFF, étant donné qu'on est dans une région assez attractive, si on peut dire ça, avec le Mont Blanc, la vallée du Rhône, ont déjà exploité le funiculaire pour le tourisme. Jusqu'en 1973, là, on a décidé de démonter les conduites forcées. C'est à ce moment-là qu'un ingénieur de la région a dit qu'il ne faut pas laisser partir ce patrimoine. On lui a cédé ce funiculaire pour un franc symbolique. Et là, toute une association de bénévoles. Au départ, en 1973, on a remis une petite voie d'Écoville, le petit mini funiculaire, qui maintenant, on peut accéder de Châtelard, avec ses attractions touristiques, jusqu'au barrage des Mossons. On rappelle que l'usine est toujours active et qu'on peut la visiter. Alors, l'usine est active, donc et on peut la visiter tous les jours ouvrables, donc du lundi au vendredi. On a un site internet, donc il faut quand même réserver. Donc, en principe, elle est ouverte de 11h à 17h ou 15h le soir. On a aussi un musée, le musée qu'on a fait donc, avec vraiment tout ce qui était d'époque, des années donc, à partir de 1920 jusqu'à les années 1950 ou 60. Ce musée, on l'a fait dans le cadre du 100e anniversaire de l'électrification des chemins de fer suisses. Alors, je vous souhaite aussi une fois de le visiter. Et puis, si je suis à disposition dans la région pour le commenter, ça me ferait un plaisir de vous accompagner. Eh ben, merci Gérald. On voit que vous êtes amoureux de cette usine et vous parlez avec le cœur. Merci beaucoup de nous avoir révélé toute l'histoire de ce funiculaire. Merci beaucoup à vous. Merci de votre visite.